J'attends la réponse parce qu'en fait, j'ai demandé intérieurement et il me parle de sa mère, donc j'attends la réponse. Il me dit, ma mère, elle a perdu un enfant. Donc ça veut dire qu'il a perdu un frère ou une sœur. Pardon. La réponse que j'ai reçue, c'est bien sûr que j'ai fait la guerre, j'y ai laissé des plumes. C'est pas drôle. Je sais, mais la façon dont il a dit ça, ça m'a fait rire. Parce que c'est en fait, c'est assez ironique. C'est quelque chose qui est très marquant. Mais c'est assez ironique dans le sens où... voilà, c'est une partie de sa vie. Il m'a dit oui, il a fait la guerre, c'est une partie de sa vie. Il y a laissé des plumes, il y a laissé une partie de lui-même. Mais il me parle aussi de sa mère. C'est ça. Il a dit qu'il avait laissé une partie de lui là-bas. Qu'il n'était pas revenu entier autant psychologiquement que physiquement. Mais ça ne l'a pas empêché de pouvoir travailler après. Et puis que de toute façon, de ce qu'il dit, il n'avait pas le choix de bosser. Je vais essayer de lui demander encore quelque chose. Et physiquement, ça collait ou pas, Laura? Mais ouais, c'était affreux. Ouais, c'est ça. Ah, il me dit c'était affreux. C'est pas une partie de vie, c'est pas quelque chose qu'il a envie d'évoquer. Il parle d'échec. Il parle d'échec au niveau de ce qu'il a fait, au niveau de sa carrière. Voilà. En tant que militaire, déjà, il n'a pas eu le choix. Il dit que c'est quelque chose qui a été un échec pour lui et qu'il n'est pas revenu entier. Il dit qu'il n'est pas revenu entier et que ça n'a plus jamais été pareil après. Pourtant, il a travaillé. L'enfant, il n'est pas mort dans le ventre, il est mort après parce qu'il s'en sent responsable. Allez, je vais le voir si c'est lui. Je vais demander Laura. Il a eu des problèmes au cœur? Je sais pas si... parce que... je sais pas s'il me montre qu'il a eu un problème avec son cœur ou si c'est que au niveau de la guerre, ça lui a fait mal au cœur. Et ouais. Non, là on est sur un enfant décédé. Il me montre le cœur. Ah, c'est pas le cœur qui s'est arrêté. Cancer des poumons. Est-ce qu'il a fait un arrêt cardiaque? Après, ça peut être juste j'ai mal au cœur. Hein. Je vais essayer de voir. Et ouais. Il dit qu'il a été trop autoritaire. Qu'il n'est pas revenu entier. Ok. Ouais, il a dit qu'il... Ouais, c'est ça. Il était trop autoritaire. Il a dit qu'il n'était pas revenu entier de cette guerre et que c'est quelque chose qui l'a marqué jour et nuit, qui faisait d'horribles cauchemars. Et que le fait de
De se noyer dans l'alcool, ce qu'il dit. De se noyer dans l'alcool, c'était la seule solution pour vivre correctement. Waouh, il a dit un truc... Je continue, Laura, ou pas? D'ailleurs, j'ai même pas demandé s'il fallait monter, pardon. Pardon, j'ai oublié. J'aurais... Ça va me faire pleurer. J'aurais dû crever là-bas. C'est ces mots, je suis désolée, ça me... J'aurais dû crever là-bas, il a dit. C'est dur, hein. Je crois qu'il s'en est jamais remis, hein, Laurent, il s'en est jamais remis. Hein. Il dit que sa famille ne la méritait pas. Et j'espère qu'on me pardonnera. Waouh, je suis désolée, ça... Je suis désolée, Laura, j'espère que ça va parce que c'est des mots qui sont durs. Ouais, c'est ça, c'est un sujet sensible. Oh, ça me fait des frissons partout. Et il... Oui. C'est ça, il s'en veut en fait, il s'en veut de son comportement, mais de ce qu'il dit, il n'avait pas d'autre solution. Il n'avait pas de solution pour survivre à ce qu'il avait connu. L'horreur, il dit. L'horreur. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je sais. Et puis là, il le dit avec une note un peu plus humoristique. C'est de l'humour noir, hein, mais il dit heureusement, ouais, c'est ça, la guerre détruite, il a complètement été détruit. De ce qu'il dit, c'est heureusement que le reste de la famille relève le niveau. Ça me fait un peu rire, c'est du rire nerveux, mais c'est parce que vraiment, il le dit d'une manière où, heureusement voilà, que les autres de sa famille, sa descendance, ne tiennent pas de lui. Voilà ce qu'il dit. C'est une de mes expressions. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ça va me faire pleurer. C'est horrible. Ils sont trop forts, les défunts. Ils sont trop forts. Voilà. Et il dit merci. Il dit merci de... Parce que moi, ce que je lis, je le redis dans ma tête et il dit merci de ne pas m'en vouloir, merci de comprendre. C'était une autre époque, il dit. Ouais, c'est ça. C'était une autre époque et il vient souvent, oui. Il fait le tour, en fait. Il a dit ce que j'ai pas fait avant, je le fais maintenant. Il fait le tour. Et il vient souvent et il répète c'était une autre époque. Voilà. Et ben, ouf. Voilà Laura, faut continuer à lui parler, faut pas hésiter. De temps en temps à mettre une petite bougie blanche, un chauffe-plat, ça peut suffire. Ouais, franchement, ça m'a... Ouais, costaud. Costaud ce contact aussi. Hein. C'est un personnage haut en couleur. Hein. Mais de rien, ça me fait plaisir et... Du caractère. Du caractère. Et il est conscient des choses surtout. Il est conscient d'un comportement qui a été assez destructeur en fait. Il est conscient. Ouais, c'est fort, ouais. Peut-être, voilà Laura, peut-être, voilà, essayer s'il est ouvert ou pas. Après, juste peut-être lui dire, le chien jappe, et ouais, c'est normal. Peut-être juste lui dire, j'ai reçu un contact, ou j'ai l'impression qu'il est par là, ou voilà. Sans forcément rentrer dans des détails s'il n'a pas envie d'entendre, parce que j'ai rien noté par contre. S'il n'a pas envie d'entendre ce qu'on a dit, ça se comprend. Il y a des personnes qui n'ont pas envie